Vous avez accepté énormément de contraintes suite à l'incendie de mai 2019 qui avait détruit notre outil de travail, des changements d'horaire, de poste, de l'activité partielle, des ponctions de jours de congé, afin de redémarrer notre usine en reconstruction. Le professionnalisme des salariés de FDB n'est plus à démontrer. Suite à l'incendie, les ingénieurs, techniciens ont mis tout en œuvre, déplacements, heures supplémentaires, afin de paner les usines de montage Renault, Dacia et BMW. Tous les salariés se sont adaptés, parfois sous la contrainte, aux exigences de notre donneur d'ordre, Renault. C'est pour ça que nous avons parlé de trahison, et que nous le disons encore haut et fort aujourd'hui. Comment peut-on trahir les salariés de FDB à ce point, alors qu'en mai 2019, ce fameux Delos Mossos, qui était le bras droit de Bolloré, nous affirmait quelques jours après l'incendie, patience, confiance. La pseudo-revue stratégique mise en place, orientée par un cabinet externe, le cabinet Advancy, est la preuve de la trahison du groupe Renault. En tant que représentant du personnel au CSE, nous avons mandaté également un expert sur cette revue stratégique. Et la conclusion finale entre ces deux expertises est abyssale. 150 millions d'euros d'écart entre ces deux études sur les 10 années à venir. Ils ont mandaté un cabinet, Advancy, qui avait pour mission de flinguer FDB. Comment peut-on simuler une trajectoire pour FDB sans connaître les coûts d'usinage et de peinture, avec des prix de revient par famille de pièces que Advancy qualifie de peu fiables, mais sur lesquels il s'appuie pour nous condamner? Et surtout, n'oublions pas que les volumes, c'est bel et bien Renault qui les enlève de Fonderie de Bretagne. Le bisourcing imposé qui nous pénalise, c'est bel et bien la volonté de Renault de mettre sous perfusion notre usine. Nous vous avons fait des propositions, que ce soit sur le passage en aluminium des porte-fusées, sur une montée en volume des boîtiers, sur un rachat de carrière pour la main-d'œuvre de structure afin d'être transféré en main-d'œuvre directe. Le vent de la colère monte. Il est rassembleur. Les voilà prévenus. Il est important de comprendre que Renault n'a aucun argument valable pour abandonner Fonderie de Bretagne. Parce que Fonderie de Bretagne, ce sont des hommes et des femmes compétents, attachés à leur usine, fiers de leur métier, de leur savoir-faire, et qui ont prouvé dans cette période leur motivation et détermination à faire perdurer la fonderie. Fonderie de Bretagne est une usine neuve, capable de produire la totalité de demandes en porte-fusée et boîtier directionnel de Renault. Fonderie de Bretagne est une usine reconnue par un autre constructeur, BMW, qui nous confie la fabrication de boîtiers et nous consulte actuellement sur de nouvelles pièces. Fonderie de Bretagne est une usine en constante progression et atteint les objectifs en termes de rendement et de qualité imposés par Renault. C'est cela la réalité. Une trahison à tous les niveaux, que ce soit Renault, les pouvoirs publics, le ministère de l'économie, jusqu'à notre président de la République. Nous, salariés de Fonderie de Bretagne, sommes convaincus que notre combat est juste, légitime, crédible. Ce que nous vivons est une conséquence du libéralisme à outrance, sponsorisé, validé par les politiques. Le monde d'après qui devait voir le jour ne se lèvera jamais, sauf si tous les salariés s'emparent du sujet et arrivent à démontrer que la logique financière nuit au travail, aux travailleurs et aux travailleuses. Merci. Je tiens à dénoncer le comportement de l'UEMM, le syndicat des patrons de la métallurgie. Cela fait maintenant plus de 4 longues années que nous sommes en pseudo-négociation face aux patrons de la métallurgie qui n'ont qu'une motivation, mettre en place une convention collective au rabais où les salariés auraient beaucoup à perdre, comme la prime d'ancienneté, la reconnaissance des diplômes et j'en passe. Regardez juste à côté, nous on a les camarades de PSA de la Jeannet qui chôment 2 jours par semaine, tout ça parce qu'il manque de matière électronique. On n'a même plus cette dépendance en France et en Europe. Il est donc capital d'avoir une stratégie industrielle qui réponde aux enjeux environnementaux, sociétaux et sociaux. Il est nécessaire de replacer l'automobile dans une véritable politique de la mobilité en répondant aux besoins des usagers. Pour la FTM qui soutient le projet de loi des GMS, il ne faut pas laisser les donneurs d'ordre décider seuls de l'avenir de la filière automobile, alors que ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine de la situation actuelle. Travailler à une stratégie pour la production de segment B dans l'Hexagone, c'est possible. Toyota y parvient
pourquoi pas les constructeurs français? Les prochains jours, prochains mois, malgré une situation sanitaire dégradée, vont être décisifs pour notre avenir. Il nous faut de partout, sur chaque lieu de travail, gagner l'adhésion des salariés au projet de société que nous souhaitons. Un projet, comme je le disais, qui réponde aux besoins de la population et non à celui de la finance et des actionnaires. Tous ensemble, solidaires, nous pouvons gagner. Je terminerai par vous informer qu'une demande de table ronde va être réalisée dès cette semaine par la FTM-CGT sur le sujet des fonderies auprès du ministère de l'économie, où nous demandons la présence des donneurs d'ordre. Et pour vous rappeler qu'après le rassemblement aux fonderies de Poitou, nous sommes présents aujourd'hui à la fonderie de Bretagne. Le 8 avril, d'autres actions sont prévues, comme un rassemblement Renault qui sera certainement organisé. Merci, bon courage.